J'ai déjà ouvert, mais je mets pas la vidéo, donc je vais la retourner. On a le manuel en chinois, anglais et russe et portugais. On a le spot welder avec un câble de charge, les pinces, c'est pas vraiment des pinces, mais de la bande de nickel, et enfin des petits bits de rechange. Ah, ça on va pas en avoir besoin. Donc pour l'allumer, il y a un bouton là. Voilà. Donc normalement ça c'est les réglages. Là c'est en chinois, on peut passer en anglais. Donc là on a le temps de préchauffage, la durée de la pulsation, l'intensité et le nombre de fois que ça va le faire. La durée entre le moment où on touche les pinces et où ça démarre la soudure. L'intervalle entre les petits points. Extinction auto. La luminosité de l'écran. Le volume du bip. La langue. La rotation sont utilisées à l'envers. Même s'il n'y a pas de support intégré pour mettre sur une vis. L'alarme de la protection de la surchauffe. L'alarme de sous-tension. La protection anti-court-circuit. Et si on veut le factory reset. Donc c'est parti pour le tester. Donc j'ai utilisé la bande qui est fournie avec parce que dans tous les cas j'en ai pas d'autre. Pour la bande on dirait du nickel. Mais j'ai pas de pied à coulisse donc je mettrai l'épaisseur plus tard si je la trouve. On va brancher les petites pinces. On va commencer par souder deux petits morceaux entre eux. Donc là, c'est les paramètres que j'utilisais avant pour faire mes tests. On a 5 millisecondes de préchauffage, 8 de pulse et 10 d'intensité avec 3 points. Donc si on touche, une deuxième fois. Bon, ça brûle un peu le carton en dessous, mais... Ah, le focus. Ça va. Là, ça va pas bouger, hein. Ça met du noir. Et là, je suis même pas à la moitié de la puissance. Je vais essayer de faire une soudure à fond. On a 5, 8, 10, on verra bien ce que ça donne, hein, mais... Donc là, on voit que ça lui prend 603 ampères. Je crois que la batterie est presque pleine, là on est à 4 volts. On va prendre un autre morceau de bande. Je vais m'éloigner un peu au cas où parce que ça fait quand même des belles étincelles. Ouf. Effectivement, ça a un peu de puissance. Ça a troué le métal. Eh ben, ça a même bien... On va rebaisser à... On va remettre comme avant. On va tester de souder un deuxième petit point. Wouh! On va faire un beau rond. On va en faire un petit carré. Deux. Voilà, on a un... Oula. Ouh, c'est chaud. On a un beau petit carré. J'espère rendre des batteries maintenant. Donc j'ai toujours mon pot de batterie morte. Donc on va en prendre... Tiens, celle-là sera très bien pour le test. Là j'ai aussi quelques alcalines, on va tester ça aussi. On va même tester une lame de cutter aussi. Je vais pas prendre beaucoup de nickel, on va éviter d'en gâcher.
Donc on va commencer par celle au lithium. Alors avec ces paramètres là, on va voir. C'est plutôt bien fait. Peut-être augmenter un petit peu le préchauffage. C'est encore mieux. Là on peut le test. En tout cas à la main il part pas. Voilà, c'est la bande qui casse mais les soudures sont toujours là. Le focus il est vraiment pas bon avec celui-là. Je pense que c'est confirmé en termes de durabilité des soudures. On va tester une petite alcaline un peu ronde là. Voir comment est-ce que ça va sur un dos qui est bombé. Déjà il faudrait réussir à aligner le petit bâton. Voilà. Donc là il y a juste une soudure. Et bah ça tient. On va tester la lame de cutter maintenant. Même si je pense que ça marchera, mais... On va mettre les deux. Ça brûle le carton à travers, donc ça doit quand même chauffer pas mal. J'ai quand même l'impression que les soudures sont un petit peu moins bonnes, mais je pense que la lame doit conduire la chaleur un peu mieux. Dans tous les cas, ça part pas. Hein. Là, c'est la bande qui casse. Et non pas la soudure. Je pense que encore avec la puissance que j'ai... Je me demande jusqu'à quel point on peut souder. Il y a marqué 0,25 mm dans le manuel, alors je pense qu'on pourrait faire plus. Donc là on est puissance max, on va réessayer de souder 4 couches en même temps. Sachant que les couches sont pas forcément alignées. Donc on verra bien. Hein. Allez, on va mettre 6-7 pour cette fois. Ouais, ça chauffe quand même pas mal. Hein. Et donc là, on voit qu'on était à 888 ampères. Ça chauffe vraiment fort. Non, ça n'arrive pas à souder jusqu'à travers les 4 couches. Voilà, elles sont pas plates, il y a des trous d'air au milieu, donc je pense que c'est pour ça. Mais ça passe quand même bien à travers. Ah oui, évidemment, c'est pas le but de souder ça, donc... forcément. Mais pour une soudure normale, ça m'a l'air quand même de tenir vraiment bien. On va remettre à peu près comme avant. Et je vais sortir une lithium, et puis on va tester avec. Bon, j'imagine que si t'achètes ça, c'est pour ce genre de batterie. Donc on va tester à 6-10-10. Je vais recouper un petit morceau. Je sens que les câbles deviennent chauds aussi. Quand on fait passer 800 ampères, ça chauffe pas mal. Donc on va mettre une, deux. Voilà, 4 petits. Oups! Faut faire attention parce que si on appuie trop, ça marche pas. Et si on appuie pas assez, ça fait quand même des belles étincelles. Donc faut réussir à doser. Voilà, donc ça c'est avec 8-10. Alors 6-10-10 plutôt. Attends, le test de la pince. Bon, ça fait des trous. C'est pas la meilleure soudure qu'on puisse avoir. Donc on va modifier un petit peu les paramètres. J'ai juste enlevé les petits résidus. Bon, ça suffira. Je vais peut-être augmenter un peu le préchauffage à 8. On va voir qu'est-ce que ça donne maintenant. Je pense pas que ça chauffe assez. Non, ça chauffe pas assez. Donc on va augmenter la durée à 13. Voilà, je suis à 5, je vais repasser à 3 coups. Je pense que c'est mieux. Il m'a l'air un peu plus clean.
Ah, ça m'a l'air mieux déjà. Ouais, essayez de tirer dessus. Voilà. Donc ça c'est mieux. Donc juste le nickel s'est cassé. Mais le niveau de la batterie, tout est soudé encore. Donc voilà. Pour ce genre de batterie, ça serait plus autour de 8, 13, 10. Si bon, après, niveau des réglages, ça sera jamais pareil pour au niveau des batteries et tout. Donc ce sera toujours à expérimenter. Avoir des batteries mortes comme ça, celle-là elle est morte, elle a perdu toute sa capacité, donc c'est la batterie de test. On peut aussi s'en servir comme batterie externe. Alors j'ai vu pas mal de gens dans les commentaires des vidéos dire que le câble de base était nul. Donc on va le tester. Donc déjà on va essayer de charger le FNIRSI. Pour ça j'ai une autre batterie. On va brancher là. Et dedans. Donc là il charge à 1,48 47 ampères, 1,5. Ça me paraît cohérent. Bon après on a peut-être un peu de... Il y a des résistances parce que c'est pas forcément la meilleure batterie qui existe non plus. C'est pas le meilleur chargeur du monde. Ouais, le câble est bon, à part le connecteur est un peu pourri, mais ça c'est plus la faute de la batterie que 1,4 ampères. Donc ça va, on va essayer de charger quelque chose avec. Alors qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai que mon ordi, donc normalement lui, il prend en 5 volts à peu près 1,71 ampères sur un chargeur fiable, on va dire. On va voir. Le focus est inexistant, comme à chaque fois. Ouais. Voilà. Donc là il charge à 1,85 ampères. Étonnamment il n'a jamais chargé aussi vite. En tout cas pas en 5 volts. 9,6 watts. Donc soit ils se sont améliorés sur le câble, soit juste le câble est bon. Et les autres, je sais pas trop qui avait comme problème, mais bon, ça va. Puis pour l'éteindre, non. Ouais, faut juste rester appuyé. Alors même si du coup j'ai un peu joué avec hier, il y a quand même quelques problèmes. Notamment au niveau du firmware. Quand je l'ai eu, les soudures étaient pas bonnes, étaient un peu irrégulières. Et le système où il fait plusieurs points marchait pas. J'ai mis à jour le firmware et depuis il n'y a plus de problème, maintenant il marche super. Mais c'est quand même quelque chose à savoir quand même que des fois il y a des bugs, étonnamment. Aussi je le laissais en chinois parce qu'il marchait mieux. Il y a moins de bugs en chinois. C'est pour ça qu'il est en chinois au début de la vidéo. J'ai pas beaucoup testé, je ferai probablement un retour d'expérience au bout d'un moment. Parce que là je suis encore au début donc j'ai commandé aussi quelques batteries pour faire des batteries au sodium. Donc je testerai. Et je pense que j'y ferai une vidéo aussi au long terme, voir ce que ça donne au bout d'un an peut-être, ou 6 mois. En attendant, en vrai, c'est un bon petit truc. Ça m'a coûté à peu près 45 €. Donc c'est pas non plus pas cher, mais pour le rapport qualité-prix, c'est quand même vachement bon. Parce que ça fait un peu, techniquement, ça fait une batterie externe aussi. Donc spot welder, on a en plus du nickel intégré. On a quelques bits de remplacement. Je pense que ça serait quand même mieux avec une boîte. Genre mon fer à souder, il a ce genre de boîte là que certains ont, de chez FNIRSI. Ça resterait vraiment bien avec lui parce que pour le transporter, ce serait quand même beaucoup mieux. À part ça, rien à redire. Je vais pas le démonter parce qu'il y en a déjà largement suffisamment sur YouTube qui ont le démonté. C'est pas très intéressant à regarder l'intérieur, il n'y a pas grand chose à part quelques MOSFET, quelques bus bars et une batterie quoi. Un peu d'électronique, un écran et 3 boutons. Mais à part ça, ouais. Je mettrai un lien dans la description, j'imagine. Si quelqu'un en veut. Je suis pas payé, je suis pas sponsor. Personne ne me connaît. Je l'ai payé avec mes sous. Donc si quelqu'un veut me donner des trucs, pourquoi pas, hein, mais... À mon avis, ça arrivera pas. Je ferai probablement aussi peut-être une série sur des reviews honnêtes. C'est-à-dire review au bout de plusieurs mois ou plusieurs années d'expérience. Même si c'est pas forcément dans l'électronique, mais genre... un exemple que j'ai, c'est mon Multimate qui est aussi du FNIRSI. Ou même des casques audio, genre Sony ou...
Parce que je trouve qu'on manque vraiment sur YouTube, il y a beaucoup trop de pubs cachées et de sponsors, ou juste que les reviews c'est bien, sauf que les gens qui font des reviews généralement juste, ils l'ont pendant, comme moi lui ça fait 2 jours que je l'ai, forcément là je le trouve super, et ça se trouve que dans le futur j'ai remarqué qu'il y aura plein de problèmes ou des trucs qui vont apparaître, et je pense que ça manque vraiment sur YouTube, donc je ferai probablement une série sur des reviews à long terme. Et la caméra qui coupe, quelque chose à prévoir sur la chaîne, des reviews à long terme. Lui, il y passera. Je pense qu'ils y passeront tous. Tous ceux que je teste, je les testerai. Je ferai une vidéo au bout de probablement quelques mois ou un an d'utilisation. Voilà, je vais ranger ça dans sa pochette. Parce que comme j'ai pas de boîte de transport, bon bah ça sera sa boîte, hein, la boîte. Juste avant le manuel, si quelqu'un veut. Même s'il est dispo en PDF sur leur site, on sait jamais. Alors pour une fois, ils ont inclus un PDF. Qui n'était pas inclus avec le fer à souder, c'était juste un QR code, mais je trouve quand même que le manuel est pas terrible. Ça manque de détails. On apprend plus en jouant avec qu'en lisant le manuel, quoi. C'est assez dommage parce que le manuel du multimètre était vraiment bien fait. Mais celui-là, il est assez basique. Bon, à part ça, c'est pas non plus très très grave, hein. Mais c'est toujours ça à prendre en compte. Voilà. Bon bah salut, hein. À une autre vidéo, j'espère.